Sachant qu'en montagne, quand vous parlez dans une phase de 2500 mètres, 50 mètres avant le sommet, c'est une tentative. C'est le sommet ou rien, c'est très binaire. Quand vous montez une expédition chère, par exemple en Himalaya, il y a la nécessité d'avoir un certain nombre de sponsors, de partenaires, qui souvent mettent aucune pression, mais nous, on sait très bien que le meilleur moyen de leur envoyer l'ascenseur, c'est de réussir. Quand vous avez de la neige jusqu'au milieu du ventre, que c'est avalancheux, quel que soit le partenariat, quelle que soit l'envie de faire plaisir à qui que ce soit, il faut que ce soit entièrement notre décision. Mais forcément, ces interférences, ces liens peuvent avoir une influence. Donc c'est là où, en fait, c'est pour ça que finalement la grande médiatisation et j'allais dire des sponsorings importants font relativement mauvais ménage avec l'alpinisme. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir garder une forme de pureté un peu dans cette volonté d'aller sur les montagnes, même si forcément elle est mêlée, une forme de pureté dans ce rapport au partenariat. Il faudrait vraiment avoir quasiment des cercles de mécènes qui n'attendent absolument rien, qui vous disent « moi je te soutiens, tu sais que tu peux compter sur telle somme par an, tu fais ce que tu veux, moi je compte sur toi, j'ai confiance, aucune pression ». Mais en fait, ça marche pas comme ça. On parle d'investissement, sponsoring, marketing. Si je mets 200 000 sur un individu, normalement, en tout cas si c'est du sponsoring et pas du mécénat, il faut qu'il y ait un retour sur investissement.